La gang, on a quelqu'un que je trouve excessivement divertissant. Il est écœurant. Vous le connaissez en grande majorité. Puis ceux qui ne le connaissent pas, à la fin de cette vidéo-là, je vais vous partager les liens sur TikTok, il y en a sur YouTube, il y en a partout, sur Instagram. J'ai nommé Danick de l'équipe HFTV. On l'invite dans 15 secondes, la gang. Danick, est-ce que je suis content que tu sois là? Comment ça va, mon homme? Hey, mon Frank, très honoré d'être là, finalement, après de longues discussions. Fait que très content, tout le monde, tous les auditeurs qui sont là présentement. C'est un plaisir d'être là avec vous. Écoute, c'est malade. Puis là, pour ceux qui ne connaissent pas, tu m'as partagé une photo juste avant, puis je vais la partager au monde, OK? Vous voulez savoir c'est qui Danick, puis c'est qui HFTV? Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose, vous allez triper. Ça, c'est après le match en Danick, le dernier match, le 82e. Dernier match, Caroline. Puis Danick va pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'il fait, puis c'est quoi ses passions. Puis regardez ça. Ça, c'est... On va le mettre en gros plan, là, parce que ça va à peine que le monde le voie bien comme du monde. Ça, c'est juste un aperçu. Regardez la foule, regardez le monde qui était là sur place, à côté du Centre Bell, après la game. Puis là, en tout petit, on voit Danick et la gang d'HFTV qui sont là. C'est fou. Écoute, je regarde ça, c'est fou. Puis là, j'aimerais ça, tu sais, on va reculer au tout début. Puis Danick, ce que je veux te demander, c'est parti où de cette idée de fou-là de commencer à faire un hype, que ce soit à côté du Centre Bell ou pour des événements de hockey? Ben, écoute, en gros, c'est Alex. Alex, c'est un gars qui étudie avec son barreau pour être avocat, tout ça. Fait que rien à voir là, c'est un fan fini. Lui, un jour, il a peut-être 3 ans et demi, il s'est dit, écoute, mon rêve, c'est de créer une chaîne qu'on donne la parole aux fans. Fait que, tu sais, on s'en va dehors après les games, puis on interroge les fans, tu sais, comment était ta game, puis tu sais, là, t'en pognes, là, tu sais, avec la boisson, puis les ci, puis les ça, t'as toutes sortes de modèles là-dedans qui peuvent créer des bijoux sur le web, tu sais. Fait que là, tu sais, après quelques temps, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, puis tout ça, puis tu sais, on n'était pas dans nos meilleurs pics dans les 3 dernières années, on va se le dire. Oui. Fait que tu sais, les parties à l'extérieur, ils étaient slow, là, tu sais, c'était très rare, là. Quand vous avez commencé la première fois, là, tu t'en souviens-tu encore, cette première fois-là? Moi, à ce moment-là, j'étais un fan pas rapport. OK. J'avais pas rapport avec Oui. eux, j'avais pas rapport avec lui. C'était vraiment que je les voyais souvent, puis j'étais là, ah, non, j'embarque pas là-dedans, puis tout ça, là, laisse ça aux autres, puis des affaires de même. Puis là, de moment donné, ça montait pas, on avait de la misère, puis là, Kirby Doc qui venait de jouer une méchante game. Écoute ça. Pis son rage, je suis sûr que tu te rappelles c'est quelle game. Ça arrive, je vais pas arriver souvent, Kirby Doc. Je peux dire une affaire. C'est ça. Fait qu'en tout cas, il avait joué une méchante game. Puis là, j'étais allé voir, puis j'ai dit, hey, tu sais quoi, là? Filme-moi, je vais te faire de quoi. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Je fais le Kirby Doc! Je fais ça. Écoute, ça a parti de gauche. Tu sais, pour être viral sur le web, présentement, il y en a plein de monde qui vont être virales, qui vont être vus des 100 millions de fois, mais que c'est un one-hit wonder. Oui, exact. Fait que, la difficulté, c'est de conserver ce qui a marché un peu. Oui. Fait à ce moment-là, on l'a fait, puis ça a été la folie. Fait que là, tranquillement, pas vite, à la place de dire on fait juste interviewer les fans, on s'est dit, écoute, on emmène les fans, puis on crée le party, tu sais. On fait ça différemment. Fait que tranquillement, pas vite, de game en game. Puis tu sais, les saisons étaient tough. Ben, c'est sûr. Ben oui, en reconstruction, c'est pas évident, là. Oh my God! Fait que tu sais, on avait 3-4 personnes, on avait 5-6 personnes. Après ça, 2 mois après, on avait 8-9. Après 15-16. Après ça, hop, 30. Après ça, hop, 60. Après... Et là, ça monte, oui. Tu sais. Fait que là, tranquillement, pas vite, et on a tout le temps espéré d'avoir une saison qu'on puisse s'épanouir, là, de vraiment de dire, hey, regarde, là, on est en place, let's go, bring on, on veut le show, là. On start le show, là, tu sais.
Fait que tranquillement, pas vite, ça a été ça. Puis là, présentement, on est dans le pic. Ben oui. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est vraiment une communauté qu'on s'est dit, on rassemble le monde. Puis tu sais, c'est pas facile de faire ça. Parce que tu sais, il peut y avoir 700 personnes qui se déplacent dehors en sortant du Centre Bell. Puis qu'on est en train, on vient de perdre 5-0, admettons, contre Utah, là, tu sais. Puis là, moi, faut que je fasse un show, là. Faut que je fasse de quoi? Parce que le monde attend ce show-là. Eux autres, ils ont payé, puis se sont dit, après, on va avoir le show dehors, ça va être débile, tu sais. D'après toi, ton évaluation, je sais pas si tu as l'info, là, mais le pourcentage de gens qui étaient dans le Centre Bell versus des gens qui viennent de l'extérieur puis se joignent à vous autres, tu as une idée, ça peut ressembler à quoi? Dans les séries, ça va être énorme parce qu'on n'a jamais connu de série jusqu'à date depuis que ça se passe. Là, le pourcentage, ça va être dur parce qu'ils font un watch pour les games et tout ça à l'extérieur. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir du monde de partout. Là. Ça va être complètement débile. Mais je te dirais que je penserais pas qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, à moins qu'ils habitent pas loin. OK, Là, OK. fait que venir. Mais sinon, admettons, tout le monde de la cage vont sortir, des enfants de même. Les restaurants OK, autour, là, parfait. ils vont sortir. Fait que, mais c'est très difficile de mettre un pourcentage, mais là, dans les séries, vu qu'ils organisent des vues pour les matchs au Centre Bell directement à l'extérieur, qui va être chargé en passant. Ah, ça, je savais pas. Ça va être chargé, ça. Ah, c'est 53 $. Attends une minute. Là, tu m'apprends ça quelque chose, toi, là. Il va falloir que tu payes 53 piastres 53 pour regarder une game dehors. À l'extérieur pour être dans la zone. Ah, écoute, là, tu m'apprends en affaire. OK, oh boy. OK. Il va y avoir des tirages d'animation, des affaires, un genre de tailgate. As-tu une cote là-dessus, toi? Ben, malheureusement. J'ai manqué ma shot. Mais là, toi, tu vas-tu être sur place? J'imagine que oui. Quand... Dans le Centre Bell, ben oui, on va être là pour la game, puis après ça, le show se fait dehors. Oui, OK. Mais le 53 $, c'est vraiment pour la partie extérieure. Je sais pas tout ce que ça l'inclut là-dedans. OK. Mais je sais que ça a fait beaucoup jaser ce matin là, avec les prix. Ben, honnêtement, là, tu me l'apprends. Je sais pas si je vais aller là. Mais ben, sérieux, là, je trouve ça ordinaire. Honnêtement, je trouve ça ordinaire. C'est drôle que tu me parles de ça parce que j'avais la discussion avec la gang hier, puis je me suis dit, tu sais, je me suis mis dans la peau de TVA Sport, par exemple. Les autres, là, ça fait longtemps en Christ qu'ils mangent leur pain noir. Puis là, enfin, le Canadien est en série. Et là, tu regardes, il y a plein d'activités, plein d'événements partout. Là, je me dis, si tu fais ça, il va y avoir, je sais pas, 20, 30 000 personnes. Je sais pas comment il va y avoir de monde. Ils ont-tu une cote là-dessus? Je me posais la question. Mais là, tu me dis qu'ils chargent 53 piastres. Exact. Mais je sais pas qui charge qui. Je sais pas les organisateurs de l'événement, c'est qui exactement. Mais je sais que pour entrer dans cette zone-là en particulier, c'est 53 $. Je ne sais pas les inclusions et toutes ces choses-là, mais je sais que c'est de l'argent, 53 $. Mais je crée bien, là. Je crée bien. Écoute, tu me l'apprends, mais regarde, c'est un gros hype. Je suis sûr qu'il va y avoir bien du monde qui va être là pareil, c'est sûr et certain. Ça va être fou, ben raide. Tu sais, tantôt, tu me disais, bon, écoute, tu as commencé au début. Qu'est-ce qui t'excite le plus, toi? C'est-tu de voir le nombre de personnes qui sont là live sur place ou de voir tes chiffres monter quand tu regardes les réseaux sociaux après? 0. Les chiffres, là, écoute, hey, je te mets ça dans les poubelles. Je veux même pas rien savoir de ça. Je check même pas. Je regarde à rien de ça. Tu sais, au début, là, je regardais beaucoup. Tu sais, là, je suivais. Puis là, je voyais les commentaires. Oh, gamou niaiseux. Tu sais, là, fait qu'on on est sur les réseaux sociaux. Quand on s'expose à ça, faut être prêt à recevoir ces choses-là aussi. Tu sais, mais t'as pas beaucoup de hate, toi, par exemple? Ah, il y en a. Fait que c'est normal. Ces réseaux sociaux, là, c'est facile, c'est gratuit, c'est normal, c'est des commentaires qui restent. Mais, tu sais, en dedans de nous, on reste, tu sais, des humains. Ben, c'est sûr. Au début, ça m'affectait énormément. Mais à la fin, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête parce que, tu sais, le 7% qui vont marquer ça comparé aux 93 qui sont là. T'as souviens, tu disais 93? Le 93%. Est-ce que tu un signe? C'est un signe, la gang. Écoutez-moi bien. C'est un signe, ça! Wow! Yes! Hey, moi, c'est malade. Wow! Après Demidov, le 93, tu nous dis que 93 personnes, 93% de personnes t'aiment, Danick. C'est des bonnes études faites par un comptable à part de ça, le 93%. Fait que, s'il vous plaît, continuez à entretenir un petit peu de hate pour qu'on conserve ce 93%-là, OK? On s'en parlera après la Coupe Stanley.
Exact. Écoute, là, tu as le 77, puis là, je veux que tu Ouais. m'expliques pourquoi tu portes encore aussi fièrement le 77, le numéro de Kirby Doc. Ah, écoute, je vais tout expliquer en fait, parce que je sais, Kirby Doc, là, écoute, ça a été une grosse annonce dans le temps qu'il y a eu l'échange, qui s'en venait à Montréal. On était clairement excités par ce joueur, par ce style de joueur-là. C'était comme un Josh Anderson 2.0 un peu, Ouais. à ce moment-là. Là, tranquillement, pas vite, il nous a donné ce qu'il avait donné au début. Ça allait très bien. Puis là, les blessures, les ici. Puis là, tout a commencé. Puis là, son niveau de jeu. Puis là, ses performances. Puis bababa. Mais le premier vidéo qui m'a mis sa map, c'est le Kirby Doc. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai gardé ça là-dedans. Écoute, il est signé par tous les joueurs que tu peux imaginer, ce chandail-là. Il tient avec de la colle dans le dos, le 7. Il n'y a rien qui a fait, je m'en débarrasserai jamais de ce chandail-là. Il a passé un paquet d'histoires, paquet de games, paquet d'affaires. Fait qu'il y a une grosse histoire là-dedans. Fait que le Kirby Dog, je veux dire, le monde me reconnaisse avec ça. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. Je m'en vais, exemple, je sais pas, bien banal, un dimanche à l'après-midi, puis tout. Hey, c'est toi Kirby Dog? Mais non, c'est pas moi Kirby Dog, ben c'est moi qui a fait. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ouais. Fait que là, ça part de même, tu sais. Fait que, en tout cas, ce personnage-là, quand il a fait le Kirby Dog, je dis personnage parce que dans ma vie de tous les jours, je veux dire, je suis un père de famille, tu sais, je veux dire, je fais ma petite vie bien normale, puis tout ça. Puis, il y a la partie personnage qui fait partie du hockey dans toutes les ligues, que ça, c'est comme, let's go, là, all over the top, puis on fait les fous de A à Z. Je vais poser la question parce que pour ceux qui ne savent pas, tu es aussi, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, animateur de foule, là, Ouais, au niveau des événements, ouais, là, quand, par exemple, dans la Ligue nord-américaine senior, c'est ça, la LNH? exact, exact. LNOH, là, Exactement. très bien dit. C'est parfait. Bon, qui était anciennement le hockey senior, pour ceux qui se posent la question. Toi, Exact. tu es comme on pourrait dire le porte-parole des pétroliers, c'est ça? Exactement. Fait que, tu sais, moi, j'arrive là-bas, j'anime le monde, j'anime la foule, je leur donne ce qu'ils veulent. Tu sais, la Ligue nord-américaine, tu sais, exemple à Laval, tu sais, je te l'explique un petit peu à un moment donné, là, Laval, là, on a beaucoup de hockey. Tu sais, on n'est pas Rivière-du-Loup, on n'est pas Thetford Mine, on n'est pas, tu sais, fait qu'à Laval, les gens, ils ont plusieurs options. Fait que tu te dis un vendredi soir, hey, j'ai le goût d'aller checker du hockey. Bon, parfait, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, il peut y avoir le Canadien, il peut y avoir la Victoire, il peut avoir le Rocket, il peut avoir les pétroliers de Laval, il peut avoir la Chambre à Terrebonne dans le Senior 3. Tu sais, tu as beaucoup d'options sur le style de hockey que tu vas aller voir. Ouais. Fait que tu peux te dire, hey, j'aimerais ça aller voir du bon hockey, mais tu sais, pas te payer trop, mais au Rocket. Tu vas avoir du très bon hockey, tu vas avoir une très belle ambiance. Ah, ben garde, écoute, je m'en vais en chum de gars, j'ai le goût de voir du bon hockey robuste avec du grillage, ben je vais aller voir les pétroliers. Tu sais, fait que t'as beaucoup d'options. Puis moi, au pétrolier, je suis un personnage pas mal plus fou, tu sais, parce que là, ça dure le temps d'une game. Là, Ma question que j'ai pour toi, c'est ouais, le fait que tu t'es fait connaître via justement l'événement de Kirby Doc. ouais, C'est ça qui t'a amené à faire l'animateur de foule ou tu avais déjà ça dans ben toi oui. avant puis t'en faisais avant? Oh non, 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 c'est toutes des portes qui se sont ouvertes une après une. Puis C'est des vraiment offres. ça qui a Écoute, parti le bal, là. hey, écoute, il y a 100 offres que je prends pas par année Mais minimum. Danick, je veux dire, est-ce que tu savais que tu avais ça en toi? Je veux dire, tu veux être un part animal pareil, toi, là, même pas? Pantoute, 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 pantoute. Ça a débloqué. Incroyable. Ouais, ben, j'ai tout le temps été party Ouais? animal, tu sais, le gars qui va faire rire, qui va faire lever un party et toutes ces affaires-là, mais j'ai jamais pensé que je pourrais rassembler autant de monde. Puis écoute, c'est pas le fait de rassembler autant de monde non plus, parce que c'est facile de rassembler du monde. Tu cries, tu fais le fou, t'as pas peur du ridicule, le monde va se greffer à ça, puis ils vont embarquer avec toi avec le party, la victoire, la boisson, let's go, ça part. Mais, tu sais, ce qui est plus difficile, c'est de conserver ça jour après jour, dans des temps difficiles, dans des défaites, dans des saisons difficiles. C'est ça le plus dur. Fait que, tu sais, de se dire que, OK, crier, puis bababa, c'est facile, puis n'importe qui veut faire ça. Non, va faire ça avec l'adrénaline. Quand tu viens de perdre 6-1, tu t'es fait déculotter toute la game de A à Z, puis toi, il faut que tu animes 1200 personnes dehors qui se disent, hey, regarde, il n'y a pas eu de show en dedans, donne-les le show dehors. Let's go, ça part. Fait que là, tu sais, que je dis, hey, bravo, belle game. Voyons, non. Fait que là, faut que j'utilise mon imagination parce qu'il n'y a rien qui est prévu. Écoute, je peux tellement comprendre. Moi, c'est pas sur place comme toi, mais ouais, c'est quand même pendant 3 heures de temps qu'il faut animer la gang. Puis on exact. s'entend qu'il y a des soirs que c'est pas facile.
Ben non. T'es-tu brûlé quand t'as fini? Quand t'arrives là, chez vous, là? T'as même pas idée. Ouais, hein? Honnêtement, là, puis écoute, je te le jure, il y a des fois que je tomberais sans connaissance. Ouais. Complètement. Ouais. Complètement. Je suis épuisé parce que l'adrénaline, c'est Ouais, fort, je hein, sais c'est que c'est lourd. fort. Ouais, ouais. Fait que quand tu nourris de ce trip-là de 800-900 personnes qui sont devant toi, puis qui te regardent, puis qui te filment, puis qu'il y a 700 caméras, puis toutes ces affaires-là, écoute, c'est une pression, c'est un stress fois après fois. C'est un bon stress, c'est le Oui, oui, fun, oui. puis tout ça. Moi, je me carbure de toutes ces affaires-là. Mais je veux dire, tu sors de là, puis écoute, le mal de tête, j'ai chaud, je sue, faut jamais me coucher, là, c'est fini. Ouais. Fait que, Tu c'est disais, tu terrible. sais, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai une couple de questions pour toi, là. Ouais, Puis on reviendra peut-être, j'aurai une question ou deux pour toi pour le hockey senior après, là, ben, on va y revenir, mais je vais revenir avec sûr. ce qu'on connaît surtout de toi, c'est-à-dire les événements Ouais. alentour du Centre Bell. Y a-tu quelque chose de spécial que tu fais pour te préparer avant mentalement? Y a-tu quelque chose que tu fais où tu te lances là, puis let's go? Tu t'imagines-tu un scénario quelconque? Non? Pas du tout, parce que, tu sais, toutes les fois que je me suis préparé ou dit en troisième, alright, check, là, je le sais que je vais dire, puis je sais que je vais faire, l'adrénaline me fait Ouais. tout oublier de A à Z. Fait qu'à Star, là, j'ai une petite recette, 6-7 Molson Dry, 2 tequila, puis ça part, aussi. Fait que OK. le show commence direct là. J'y vais Ça- freestyle, j'ai pas besoin de rien. Toutes les fois que j'ai voulu me préparer, ça a foiré. Ben, ça a pas OK. foiré, mais j'ai tout fait sauf ça. Fait que tu vois, tu viens de répondre à une de mes Aucune questions que j'avais préparation. pour toi. Ma question, c'était la suivante. Es-tu Ouais. plus café noir, boisson énergisante, strike d'un veine avant une game? Fait que toi, c'était 6 Molson. Hein? T'es 6 Yes, Molsonette, sir. puis Moi, t'as je suis deux un tequila qui fier. valent le. Ah, Exact. Moi, là, Molson, en plus du prix des billets, let's go, je prends de la let's Molson. go. Ça fait si longtemps que t'es détenteur de billets de saison, je pense, hein? Je l'ai été, v'là 3 ans. OK. Fait que, v'là 3 ans, j'étais détenteur de billets. C'est là que j'ai connu les gars, pis toutes ces affaires-là. Oui. Puis après ça, non. Là. OK. Après ça, j'y vais. Tu sais, j'y vais souvent, mais pas toujours non plus. Maintenant, là. Fait que Mais là, je attends une minute. vais un petit peu moins. Attends une minute. OK. Ça veut dire que toi, t'es pas tout le temps là après chaque game. Pas, il y a une équipe qui est là d'HFTV. Oh, ouais, Tu sais, l'équipe, mais fait que toi, t'es toute pas l'équipe toujours est là. là. Moi, je suis pas toujours là. En tout cas, pas cette année. OK. Les autres Ben, années, oui. ça peut, Mais ça va rester entre nous cette autres. année, OK, ça reste c'est entre un nous autres, guess. Ouais. là. Bon, OK. Ça reste entre nous. OK, ça. Let's go. Quand t'es pas là, c'est pas pareil, hein, Danick? Ouais. Et Chris, attends, mais moi, vous dire une affaire, Ouais, OK? OK. Là, ça reste entre nous et les Ouais, abonnés. OK, Fait que ouais. j'envoie On va, pas on va, si aller marquer ça en quelque on va part. couper au montage, OK? On va couper au montage. Exact. On va faire signer une décharge à tous tes abonnés que ça reste entre nous autres. Puis Okay? abonnez-vous si vous voulez le savoir, OK? C'est ça que je veux dire. Ah oui! Devenez membre Patreon ou membre payant Exact, YouTube, OK? exact. Hey, c'est pas cher, 5 piastres, là. Vous allez avoir des Exact. avant-matchs puis des petites affaires croustillantes. Donnez qu'on t'écoute. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Là? Parce que là, ça, comme on dit, ça demande bien du jus, tout ça, puis c'est intense. Ouais. Là, pour te changer les idées, là, qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, moi, c'est pas compliqué, moi, à Star, parce que on recule là 2 ans et demi à peu près. Je suis tombé, comment je te dirais? Pas dépendant du personnage, mais je suis tombé comme très accroché à ce personnage-là. Tu sais, j'ai jamais connu ça, cette fame-là, puis on se cachera pas. Tu sais, tu t'en vas à l'épicerie, Frank, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey Frank, c'est débile ton podcast, tout ça. » Puis tu sais, ça fait quelque chose, ça fait plaisir. Ben oui. Tu sais. Fait carburer de ces choses-là, je veux dire, c'est très hot. Puis je me suis un petit peu perdu pendant 1 an dans ce personnage-là, qui fait en sorte que là, je suis au hockey, j'arrive de bonne heure, la game a fini, je fais mon show, hop, on s'en va à quand je prends un verre avec tout le monde qui était dehors, puis tu sais, là, ça finit plus. Le lendemain, tu te lèves, eh boy, un petit mal de tête, t'es plus à pic avec ta conjointe, tes enfants, t'es fatigué. Après ça, tu te réveilles le lendemain matin, hop, jour de match, la journée recommence, tu repars, puis tu sais, fait que je me suis comme perdu dans cette routine-là. Puis depuis cette saison-ci, j'ai comme mis des limites pour dire, hey, regarde, pour moi, pour mon bien-être, pour mon mental, pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, ben voici ce que je vais faire. Je vais y aller une fois par semaine, une
une fois par 2 semaines. Tu sais, je courrais pas après les occasions. Je vais y aller quand que ça marche, quand que ça me tente, quand que je vois que tout est beau, tout est correct, ben let's go. Fait que je pense que mon nom il est fait, ma place est faite. Puis, tu sais, y aller trop souvent, c'est comme pas assez non plus. Tu sais, c'est sûr, c'est ma passion, le hockey, Ouais, je ouais. tripe, j'aime ça. Puis je manquerai pas d'écouter le match non plus. Mais tu sais, c'est peut-être plus raisonnable pour mon petit point de vue familial puis mental pour dire je m'occupe de moi, une petite semaine off, on reste à la maison, les enfants. Fait que on est prêts pour la suite. HF TV, c'est une équipe de combien de personnes? Il y a beaucoup de monde quand même. Hein? Il y a des filles sur les réseaux sociaux. Il y en a 2 qui interviewent. Il y a moi qui fais le show. Il y a 2 caméramans, un éclairagiste, Alex qui s'occupe de tous les montages. On a quand même beaucoup de monde selon. Puis à Star, ils donnent un. Ils sont solides. Là, je veux dire, il y a des voyages en Californie Ouais, qui font. ouais. Il y a ci, il y a ça, il y a beaucoup de. Il y a des gros clips là, qui se tournent sur la route. Au Québec, si, c'est très tough d'avoir accès au Canadien de Montréal. C'est dur, hein? Excessif. C'était l'enfer. Ah, ouais, ouais. Pis la route, là, n'importe quoi. Dans l'autobus, t'en vas à pratique, ils te parlent tous, ils sont tous là, let's Incroyable, go, hein? pis ça va. Mais ici, ils sont intouchables. Chantal Maccabé a mis des barrières partout. Fait que, y a pas personne qui est T'as-tu approchable. connu, toi, avant Chantal? T'as-tu connu avant puis après? Non. Non, ben oui, j'ai connu avant, après, mais As-tu vu une pas en différence étant ou pas vraiment? impliqué. Ou... Oh Oui? oui, oh, OK. ouais, là maintenant, oui. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est plus... Là maintenant, oui. Tu penses que c'est plus difficile maintenant qu'avant? Hé, Chris, Ah, oui, hein? ouais, ça. OK. Ouais, énormément, énormément. Puis écoute, tout passe par elle. Fait Ouais. que, les demandes d'entrevue, les demandes de ci, les demandes de ça, les demandes de blablabla. Puis quand les joueurs parlent, le 3/4 du temps, ben Chantal est pas loin là, pour entendre Ouais, et dire hey, pas ci, dis pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Fait que, mais oui, elle fait une excessive job de communication. Puis écoute, c'est pas mauvais. Il n'y a pas personne qui. En tout cas, cette année, là, j'ai pas entendu quelqu'un qui s'est mis 2 pieds dans les plats en disant quelque chose de travers. Ah non, non, c'est sûr que les gars. Pas cette année. Ça, à part Patrick Laine, que lui est derrière là, tu peux dire pas mal de ce qu'il pense, par exemple. Hein? Lui, hein, il est capable. Ouais, c'est pas bon. Ah non, c'est Qu'est-ce que pas tu penses bon. de Patrick Laine? Écoute, on se dit les vraies Bon, affaires sur le ton on podcast. dit toutes les vraies quoi? affaires sur le podcast. On se dit les vraies affaires. Moi, Patrick Laine, là, il m'a jamais impressionné en étant un joueur en tant que tel. Tu sais, je veux dire, c'est un sniper de débile. S'il calisse sa palette, il va faire de quoi de beau. S'il met un pouce sur le bord de la palette, là ça marche plus. Là. Je veux dire, il n'y a pas de coup de patin, il n'y a pas de back-check. Pourtant, il est grand, il est gros, il est capable Non, mais de frapper, il est pas capable de fort sauter. physiquement. Hein? Il est déjà lourd. Exactement. Ah ouais. On va se le dire présentement, de mixer Patrick Laine comme au dernier match avec Demidov, quel gaspille de talent de Demidov. Le joueur le moins utilisé du Canadien du match. Ah! Écoute, j'étais en furie. Je ne comprends pas ce bout-là. Je ne comprends pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne comprendrai jamais, en fait, cette décision-là de mixer Demidov avec Patrick Laine. Ouais, en fait, je pense qu'on ne veut tellement pas toucher au trio de Dvorak, Armia et Galley, de 1. On a fait une petite expérience pour un peu pallier à manque d'expérience à Ivan dans ses replis défensifs. Puis on sait qu'Armia est plus responsable, ça va l'aider. Mais ça reste que je comprends, Martin, de ne pas vouloir toucher à ce trio-là qui est quand même bien fait. Puis, tu sais, le trio de Jake Evans veut pas aussi, c'est un peu dur à déloger. Tu sais, la réalité, là, on sait, on n'a pas de joueur de centre. Tu sais, Nio, combien de chances qu'il a manqué si l'avant-dernière game, ça n'a pas sacré bon sens. My God, c'est terrible. Puis, il n'y a pas assez de finish pour jouer avec Demidov. Puis, Patrick Laine, moi, je ne crois pas à ça. Je ne sais pas s'ils vont couler sa dernière année. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu penses-tu qu'il va quand même couler sa dernière année avec le Canadien? Bon, non, d'après moi, ça se termine après. Ah ouais, tu penses qu'après c'est fini, toi? Ah non, c'est à 100%. Là, je veux dire, il nous apporte absolument rien. Je veux dire, tu sais, OK, oui, il y a eu des beaux buts, bien scorés, tout ça. On a eu notre moment, Patrick Laine, let's go, c'est notre sauveur, et toutes ces affaires-là. Mais chaque connaisseur de hockey est capable de prendre du recul un peu, puis de s'arrêter, puis de se dire, analysons un peu. Là. Ouais, regardez, là, on va regarder là, jouer d'un bord puis de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien beau que dans les oreilles, un one-timer, il y a un bon shot. Parfait, fine, je le donne, 100%. Mais quoi d'autre qu'il fait en arrière de ça?
Fait que c'est là qu'on se rend compte des calvaires, tu sais, ouais, ok, ouais, peut-être de la misère et tout ça. Fait que là, présentement, il est dans une léthargie un peu, qui fait en sorte que, tu sais, moi, je me suis dit, ok, il va jouer avec Demidov, tu sais, Demidov, il va en mettre sa palette, là, tu sais, il va lui donner, c'est un fabricant de jeu à base plus qu'un sniper. Fait que je me suis dit, ok, un sniper avec un fabricant de jeu, ça va bien aller. Mais on l'a vu à l'autre game que ça a été un flop. Là, non, on oublie ça. Puis, tu sais, moi, je me mets dans la peau de Cole. Tu sais, Cole qui avait son bureau, puis ça allait bien. Puis il a répété son 40 il a répété, fait 45 cette année. Mais il s'est fait enlever son poste du côté gauche sur le power play. Fait que c'est le fun. Mais moi, je me demande, enlève Patrick Laine de là. Cole, il en fait combien sur les 15 buts qu'il a fait en avantage numérique? 7, 8, 9? Très bon point. Très bon point. Encore là, puis c'est ça que j'ai eu peur. Tu sais, de l'arrivée de Demidov, il y en a plein qui étaient là. Ah, Demidov s'en vient, Demidov s'en vient. Moi, c'est du que j'ai eu peur. J'ai eu peur que 2 matchs avant les playoffs, que ça allait jouer sur le mental des Suzuki, des Caulfield, qui étaient présentement nos têtes, nos vedettes. Puis que là, qui pogne un esti de drop, là. Je veux dire, là, tu tombes plus. T'es plus toi la vedette, là, tu sais. Fait que j'ai eu peur un peu de cette chimie-là, de cet effort-là qui va être fait. Ça n'a pas été ça. Je suis très content de ça. Mais j'ai eu peur quand même que ce moment de vedette-là soit volé par Demidov, puis que les autres mangent un coup, puis que là, la chimie ou dans le vestiaire, ça marche. Ta peur est légitime parce que si on revient l'année passée avec Lane Hudson, oui, il y a eu, on l'aimait, mais avant même qu'il commence à jouer avec le Canadien de Montréal, mais c'était dans une fin de saison, on allait nulle part. Mais là, l'impact est différent parce que le Canadien de Montréal se battait pour leur survie. Nick Suzuki qui s'est levé de bout et qui était voir Kent puis dit là, regarde, on veut garder la même équipe. Laisse-nous sentir les mains, touche pas à personne. Et là, tu arrives avec un Demidov. Fait que c'est sûr qu'il y a une question d'ego là-dedans, mais on va être bien, bien content de l'avoir. Écoute, selon toi, Demidov, moi, je te dis que c'est le meilleur joueur qu'on a eu depuis Guy Lafleur. Est-ce que j'exagère? Tu es d'accord avec moi? Ah, t'exagères pas, là. Je veux dire, moi, je pense que ce talent naturel-là, ça va rester à prouver, mais de ce que j'ai vu là présentement, c'est un talent naturel. Puis écoute, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être me pointer du doigt selon mes comparaisons un peu, mais je veux dire, je vois un McDavid dedans un peu. Là. Niveau agilité, niveau vision de jeu, niveau passeur, je pense que c'est pas Connor, mais je veux dire, c'est un joueur que je pourrais comparer à lui un petit peu. Il y a le potentiel, en tout cas, d'être un joueur concession, sans aucun doute. Exact. Il reste à voir, je dirais pas juste à dire joueur générationnel parce que c'est un peu exagéré, mais je pense qu'il va être un des meilleurs joueurs, si ce n'est pas le meilleur joueur canadien des 35-40 dernières années. Puis on a eu quand même des bons, là, si on recule. On recule des années de d'Danfos sur Jon, là, mais ça accote pas, je pense, Demidov, le potentiel qu'il a. Vraiment fou. Pas du tout. Ça va être à suivre. On aurait peut-être le temps, si tu veux bien parler, revenir sur le Canadien un petit peu plus tard, mais je vais te poser des questions en rafale, OK? Vas-y. Je t'envoie ça, puis tu me réponds comme tu le sens, OK? Instantané, let's go. C'est arrivé combien de fois que tu t'es dit, bon, ben, à soir, là, je vais regarder ça smooth, mais que finalement, ça a dérapé. Tu n'as pas réussi à garder ça smooth le soir? Hey, calvaire, quasiment tous les soirs. Tous les soirs, hein? Ouais, tous les soirs, quasiment. Ouais. C'est-tu déjà arrivé que tu as perdu la voix avant ou pendant un événement, puis tu as dit, Chris, je sais pas comment je vais faire pour crier à soir? Pas du tout. Écoute, drôlement, là, ma voix, ça fait partie de moi, puis jamais une fois. C'est arrivé là, que j'ai eu des mal de gorge, puis là, j'étais là. Mais écoute, rendu au show, ben, le show commence, puis on dirait qu'elle revient. Tu t'empêches pas, mettons, pendant une game de dire, OK, je vais prendre ça à soir parce que non, jamais, là. 0. Ton cri de ralliement préféré? Mon cri, ça va être le olé, olé, olé. Ah ouais, hein? Que ça, ben tout le monde le connaît. Oui. Fait que tout le monde est au courant de ce cri-là. Fait que, tu sais, j'étais allé voir un show récemment au Centre Bell mardi, Jarrell et Nelly, des enfants de même. Puis je veux dire, on entendait des olé olé de partout. Fait que je pense que c'est un cri national qu'on a ici. Fait que olé olé, c'est quand est-ce que tu as le droit de le partir le olé, puis quand est-ce que tu n'as pas le droit de le partir ton olé olé? Un Québécois a tout le temps le droit de partir même un olé olé. Il reste 15 minutes à faire, tu mènes par un but, tout de suite, tu peux partir le olé olé pareil.
Absolument. Ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie de nos racines, ça fait partie de qu'est-ce qui se passe à Montréal et au Centre Bell. Pourquoi? Parce que ça se passera pas de même à Utah, ça se passera pas de même ailleurs, n'importe où, à Buffalo, whatever. On est différent, on va le faire à 15 minutes, ça nous tente. J'aime ça. Exact. Si tu étais un joueur de hockey, serais-tu genre shérif, ouais. un sniper ou un gars de quatrième ligne qui motive les troupes? Écoute, je te dirais que je serais plus un gars de quatrième ligne qui va être ajusté à... Tu sais, un genre de petit Sean Avery, Ok, là, un petit qui va baveux, là. aller piquer, qui va déranger un petit baveux, mais que ton équipe se dit « J'aime mieux le t'avoir avec moi que contre toi. » Fait que je serais ce genre-là, quatrième trio. J'aime ça. Qu'est-ce qui te stresserait le plus? Je vais mettre mise en situation. Là. Animer une foule de 500 personnes ou faire un story TikTok puis il te reste juste 2% dans ta batterie? Oh, la story TikTok de 2%. Il n'y a rien là, 500 personnes. Il y en avait 10 000 la dernière game. Non, je fais ça à l'épicerie, 500 personnes. Hey, okay. Tu t'es déjà fait arrêter par un partisan quand tu étais aux toilettes pour avoir une photo avec? Ben oui, même là, vendredi au Colisée de Laval. Ben oui, des jeunes. N'importe quand, là, t'es aux toilettes. Il était 3. Fait que j'ai pris une photo avec un. Après ça, c'est 2 chums. Après ça, c'est 3 chums. Puis moi, j'étais dans la salle de bain, mais je tenais la porte à mon petit qui est en train de faire pipi des toilettes. Ben oui, on dort. Ouais, je te jure. Ah non, c'est partout, c'est partout. Ça dit, c'est malade. Ouais. C'est-tu arrivé qu'un joueur t'a regardé là, en voulant dire Chris, calme-toi, Danick? C'est-tu arrivé? Dans le senior, ben oui. Ouais. Ouais, ben oui, dans le senior, oui, parce que là, j'étais un petit peu plus tannant, puis tu sais, mon rôle est différent. Mais au Centre Bell, Rocket, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même que ça craint que les joueurs, puis ça fait partie de ça. Là, fait que je suis pas déplacé là-dedans pour que ça soit fatigant. Là, ça peut être un point de vue personnel ou professionnel, ouais. ou peu importe. Là. C'est quoi ton rêve ou ton prochain objectif là, que tu voudrais faire, soit personnellement ou dans le monde du hockey? Ouais. Ben, écoute, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui me connaissent pas, je veux dire, je vais avoir des. La semaine prochaine, je vais avoir. Ça fait longtemps que je travaille sur certaines choses. Puis la semaine prochaine, il va y avoir des énormes annonces qui vont se passer. Puis ça fait partie de mes rêves. Ça faisait partie de mes objectifs. Je voulais un jour me dire, c'est là que je veux m'en aller avec tout ça. Tu sais, c'est bien beau de faire le show dehors puis faire toutes ces affaires-là. Mais, tu sais, tout ça était pour un jour me dire, Chris, peux-tu m'en aller quelque part de big avec ça, puis de vivre un rêve de fou avec du monde aussi capoté que moi, dans un environnement de hockey, de plaisir, de passion. Puis là, j'y suis. Fait que la semaine prochaine, ça va se conclure, puis se dire à haute voix, puis en espérant que tu vas recevoir la belle invitation de ma part, mon Frank, pour la suite des choses aussi. Là, le monde va penser qu'on l'a. Quand je ça, va penser qu'on l'a censuré, mais c'est parce que ça l'a gelé au même moment que tu étais pour dire quelque chose. Fait que. Là, OK, ouais, là c'est correct. Il y a un petit délai, mais c'est correct. Donc, en gros, ce que tu disais, c'est voilà la grosse nouvelle d'ici une semaine, puis je vais le savoir en primeur. C'est à peu près ça que tu me dis? Excellent. C'est pas que je vais le savoir en primeur, c'est que je vais te contacter pour une possible suite à tout ça. Fait que je serais très honoré que tu nous suives dans les projets, mon Frank. Puis c'est du côté personnel, fait que ça va être débile. Malade. Ben écoute, je suis bien content d'entendre ça. Là, avant juste de parler du CH, j'ai pu te demander, bon, oui, bon, à un moment donné, il y a sûrement. Mais là, tu m'as parlé de Kirby Dach tantôt, je sais pas si c'est là que ça a commencé, mais c'est quand justement que tu as eu le déclic, puis là, tu t'es dit, OK, là, c'est vrai. Puis, ça va m'amener à quelque part ailleurs. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais à quel moment tu as eu le déclic qui s'est passé dans ta tête, tu as dit, Chris, là, c'est vrai, là, ce qui se passe, là. Ça a été, tu sais, pour. C'est pas tout le monde qui le sait, mais il y en a beaucoup. Que Raphaël Harvey-Pinard. Oui. Fait que Raphaël Harvey-Pinard, quand il est venu avec le Canadien, écoute, moi, je l'ai emmené, tu sais, comme j'ai fait avec Kirby Dach, j'ai popularisé un peu Harvey-Pinard avec le Canadien. Puis j'ai fait une danse que je me mettais à genoux, puis de même, puis blablabla. Puis écoute,
3 jours après, j'étais rendu sur Sportsnet, à RDS. J'étais sur tous les réseaux possibles, TSN, whatever. Bring that guy in the locker room, puis let's go, puis ça part, puis blablabla. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, là, OK. Puis là, je recevais des messages de tous les bords. Ben voyons, je suis en train d'écouter RDS, t'es là. Hey, voyons, je suis en train d'écouter TSN dans ma job, t'es là. Hey, j'ai écouté BPM, j'ai écouté C'est quoi, j'ai écouté. Hey, là, j'étais là. Aïe, quelle journée de fou! Fait que là, je me suis dit, OK, là, tu sais, là, let's go, on continue, on focus, on s'en va dans le bon chemin, tu sais. Ah, c'est merveilleux, merveilleux. Puis écoute, je suis tellement content pour toi, puis tu le mérites. On n'a pas eu l'occasion de se parler souvent, mais les fois qu'on a parlé ensemble, là, j'ai toujours trouvé bien sharp. Je veux savoir, là, on va arriver dans les séries, on s'entend. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu hockey ensemble, si tu veux bien. Puis il y a des gens qui avaient des questions dans le chat. Ben oui. J'ai le goût de te demander, entre autres, là, Patrick Taillon, on a parlé un peu tantôt. T'es dans les souliers de Martin Saint-Louis, là. Est-ce que tu respectes la notoriété des gars, puis que c'est un vétéran, puis tu continues à lui donner autant de temps de jeu, ou là, vraiment, tu commences à raccourcir ton banc, puis si ça marche pas, ben fuck off. On le fera jouer 5 minutes par game, c'est faux. Écoute, je vais retourner au shootout qu'on a eu contre Chicago. Puis, tu sais, je pense que ça, c'en est la preuve. C'est de dire, est-ce que tu donnes les shootouts à tes joueurs qui le méritent puis qui ont joué cette game-là? Je te parle pas de la game d'avant, je te parle pas de la game de 3 jours. Cette game-là présente. Fait que je pense que là, on arrive dans un moment de playoff que il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de perdre 2 matchs back-à-back, puis c'est correct, puis on se reprend. Puis non, chaque match est crucial. On y va avec notre meilleur line-up selon ce qu'il donne. Ça peut arriver que Gallagher, il est pas dans sa game, puis que si, puis qu'il file pas, puis que ça va pas bien, puis de si, puis de whatever. Tu sais, fait que je veux dire, tu raccourcis ton banc, tu veux gagner, tu fais tout ce que tu as à faire pour gagner, puis ça passe par les joueurs qui sont allumés pour le faire. Écoute, tu te demandais, tu parlais de Garley, là. Moi, dans mon livre, là, Garley, c'est lui le trophée Jacques Beauchamp cette année, non? Hey, Chris, j'ai pas compris. Tu comprends pas? Je veux dire, j'ai rien contre Josh, hein? Ah non, mais j'ai rien contre lui, puis je le salue, mon Josh, si tu m'écoutes. Mais Garley, il méritait. Ah, non, quel travaillant. Ben oui. Quel joueur qui a le cœur à la bonne place. Écoute, c'est notre vétéran, c'est un joueur qui a joué ici. Je l'ai pas compris. Écoute, on a fait un sondage, je pense qu'il y avait près de 700 quelques personnes qui ont participé, là, puis écoute, à 66 %, c'est Garley qui devait l'avoir, ce trophée-là. Il y avait un petit peu de David Savard, un 20-25 % de Josh Anderson, mais c'est vraiment majoritairement Garley, je ne le comprends pas, mais et on dirait qu'il a retrouvé un regain d'énergie, puis on connaît l'histoire triste avec sa mère, tout ça, mais tout est réuni, je trouve, cette année pour souligner ce qu'a amené cette équipe-là, puis j'espère que l'équipe va jouer pour lui, mais aussi pour David Savard. Tu sais, nous autres, ça faisait un Christy de bout de temps qu'on savait qu'il annonçait sa retraite, là, qui était prononcé sa retraite. C'était bon, mais tu sais, on perd respect pour lui, on n'a jamais voulu en parler, mais là, il l'a annoncé aujourd'hui. C'est sa dernière année. C'est quoi le bilan que tu retiens de David Savard? Écoute, David Savard, c'est un homme. Tu sais, il n'a jamais été déplacé dans toute sa carrière. Tu sais, c'est un homme humble, c'est un homme très sympathique auprès de tout le monde, qui est au service de la population, des fans. Il n'a jamais refusé personne. Tu sais, quand il est arrivé à Montréal, c'était pour nous donner cette stabilité-là défensive d'un joueur d'expérience. Puis dans le locker room aussi, en même temps, tu sais, d'investisseurs, je veux dire, tu sais, David, c'est un genre de gars qui va parler, puis que tu vas écouter, puis tu vas entendre, puis tout ça. Il en a assez vécu, il en a assez vu pour être respecté à 200%. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça a été juste positif. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, là, je veux dire, il bloque des shots de partout, à gauche. Il est-tu parfait? Ben non. Tu sais, je veux dire, mais il fait-tu toutes les petites choses techniques défensivement pour réussir? Je pense que oui. Ah, oui. Fait que, tu sais, je veux dire, il va se mettre devant le puck, il va se faire mal, il va continuer, il va se relever, puis il va jouer sur le chiffre suivant. Puis c'est ça, David Savard. Fait que c'est un joueur de cœur, puis je pense qu'il tient Montréal à cœur. Puis je pense que ça sera un beau cadeau de chaque game se battre pour sa dernière année. Écoute, j'aime tellement ce gars-là. Tu sais, on en parlait, j'en parlais avec mon frère, là, pas plus tard que, je pense que c'était mardi cette semaine. Si un gars que je voudrais voir en entrevue, là, tu sais comme moi, c'est difficile de les avoir dans la saison régulière, mais après, une fois que la saison est terminée, là, c'est David Savard. Moi, j'ai énormément de respect pour ce gars-là, sur glace, hors glace.
Ouais. Donc, chapeau à ce qu'il a fait. Puis, tu sais, il a décidé d'accepter un pay cut pour venir à Montréal. Exactement. Donc, chapeau pour lui. Tes prédictions pour les séries, mon Danick? Écoute, j'irai avec un Montréal en 6. OK. Fait que va être, on va y aller avec un 3-2. On va finir ça au 6e match à Montréal. Fait que j'irai pour ça. Je pense que Washington ne sont pas dans leur pic présentement. Ils ont une grosse saison. Je pense que les joueurs ils ont tout donné. Ovi a eu son record. Je pense qu'il peut s'asseoir. Fait que d'après moi, toutes ces petites choses-là, ça peut jouer dans la balance parce que présentement, leur fin de saison était atroce, dégueulasse, des blessures. Il n'y a rien qui marchait. Fait que je pense qu'on va en profiter en rentrant dans les séries. Puis, si on est capable d'avoir au moins une victoire à Washington déjà l'an partant, Montréal en 6. C'est drôle que tu me dises ça parce que moi, je dois t'avouer qu'il y a à peu près 2 à 3 semaines, je dis aux gens, s'il y a une équipe que je vais affronter, moi, en série, c'est les Capitals de Washington parce que je pense qu'on peut les battre. Mais je dois plus t'avouer que dans les 5-6 derniers matchs canadiens de Montréal, peut-être les 5 derniers matchs canadiens, là, j'ai commencé à être un peu inquiet. Tu sais, je vois une équipe qui peut-être commence à être un peu fatiguée. Je comprends qu'ils vont avoir 3-4 jours à se reposer, mais ça reste que je trouvais qu'on n'était plus l'agresseur, puis on était plus en mode agressé, entre guillemets. Là. Capitals, c'est une grosse équipe. Tu sais, oui, ils ont moins performé, on s'entend, mais je pense qu'aussi en même temps, il y a eu le hype Ovechkin. C'est un peu normal qu'il y ait une baisse d'énergie après ça. Puis les autres sont assurés d'une place en série depuis un méchant bout. Là. Puis ils sont même assurés d'être premiers. Fait qu'il n'y avait pas le même sentiment d'urgence. Fait que je pense que tu as raison. Au début, peut-être la série canadienne a un petit avantage, mais j'ai peur qu'au fur et à mesure que la série avance. Mais j'espère que non. Là. Puis là, je ne me ferai pas d'amis en disant ça, mais j'ai cette petite crainte-là. Mais ça reste que pour moi, là, tous les matchs qu'on va voir dans la série, c'est un cadeau, mon gars du ciel. Là. Ah, c'est ça. C'était pas supposé. T'sais, on est passé, là. Moi, je me rappelle, on était au mois de décembre. Là, on était là. Hey, Big, on va finir dans les bas-fonds. Après ça, whoop, là, ok, ça un peu là. On va peut-être être dans le mix si tout va bien. Puis là, on finit la saison qu'on fait les playoffs. Ah ouais. Écoute, oui, nos 5 derniers matchs ont été difficiles. Mais dans le monde du hockey, puis n'importe quel connaisseur de hockey, c'est que, OK, il y a eu une petite léthargie, ça a été un petit peu plus tough à la fin, mais la saison ne compte plus. Là. Les compteurs sont à zéro. Il n'y a plus rien qui compte. Exactement. Là, on part à zéro. Fait que tant que j'aurais pas vu les 2 premiers matchs, je te dirais pas le premier match, je te dirais les 2 premiers matchs à Washington, je pourrais pas en tirer une conclusion de me dire voici ce qui pourrait se passer en série. Puis je veux dire, en série, encore là, tout est. On ne sait pas, tu sais. Fait que c'est vraiment une nouvelle saison qui commence. Mais je pense qu'en commençant très fort, puis Canadien, c'est la route, on est fort. Là, ben oui. On est capable, là. Fait que je veux dire, puis avec l'énergie qu'il va y avoir au Centre Bell. Et puis parlant de Centre Bell, j'ai une question. Là, tu m'en poses plein des questions, mais j'en ai une pour toi. Es-tu prêt? Oui. Qui chante l'hymne national au match numéro 3 à Montréal? C'est-tu Ginette Renault? C'est bon, je te le demande. OK, tu me poses la question, là. OK. Là, on parle pour parler. Là, OK. Là, on parle pour parler. Selon toi, moi, écoute, ça va être... Je n'ai pas la réponse. Moi, je vais te dire quelque chose, OK? Parce qu'on se dit tout le temps, attends un peu, avant que tu me dises, on se dit tout le temps, Ginette, elle nous a non, mais c'est pas Ginette. Non, mais oui, elle était bonne, Ginette, puis oui, on l'aime, c'est un emblème québécois, mais on n'a jamais rien gagné quand elle chantait non plus. Là. Écoute, à part une ronde. Écoute-moi bien. Moi, là, je pense que c'était le 28 juin, je ne me trompe pas, 28 juin dernier. Il y a quelqu'un qui a annoncé l'arrivée d'Ivan Demidov. Écoute, Danick, j'avais la chair de poule, je te jure, j'ai quasiment broyé. Moi, je suis un gars très émotif. Hein? Et j'ai quasiment broyé quand je l'ai vu se présenter au Lutrin. Danick, je te le dis comme je suis là, si c'est Céline Dion qui chante l'hymne national au Centre Bell, est-ce que je capote ma vie, mon gars? T'as la même réponse que moi, puis tout le monde m'assine dur comme fer. Non, ça va être Ginette. Il faut que ça soit Céline Dion, Danick. Il faut tourner la page, pense-y. Pour toute l'histoire qui entoure ça, tu sais, elle passe des moments tough, Céline, OK? Puis, non, elle est malade. C'est une icône, tabarnak. Moi, j'aimerais tellement ça que ça arrive, là. Pour moi, ça serait la plus belle affaire. Puis c'est rien contre les autres, les habitués, mais OK, qu'on s'entend là-dessus. Non, pas du tout, mais là, on est en mode play-off. Je veux dire, on est habitué que... Là, présentement, je sais que ça va être quelqu'un de nouveau. Ça, c'est sûr à 100%. Fait qu'il reste à voir c'est qui, puis je voulais te le demander. Ça serait un incroyable. Écoute, elle aime le hockey.
Elle a le respect de tout le monde dans ce vestiaire-là. D'ailleurs, ça avait été une grosse affaire. Écoute, moi, j'aimerais vraiment ça. Ça serait écœurant. Exact. Ouais, Exact. ouais, ouais. Exact. T'as-tu encore un petit Bon. 5 minutes pour des dernières questions du monde, mon homme? Ben oui, ben oui, Ouais. ben oui. Vas-y, vas-y, Ben, vas-y. Ben tu oui. sais, je vais respecter le temps, là, mais en même temps, regarde, ça OK. coule, ça roule. Let's go. Attends une minute, je vais juste aller voir les questions. Ici, j'ai Eric qui te demande Yes, sir. selon toi, c'est-tu la fin de Kirby à Montréal ou il va y avoir encore une autre année? Ah, écoute, moi, techniquement, je pense que présentement, on a relevé des défis sans Kirby. On a eu des difficultés avec Kirby, c'est blessure, par-dessus blessure, par-dessus blessure. Fait que mon cœur dirait je t'aime Kirby, mais ma tête intelligemment dirait finito mon Kirby, salut. Question de Fribinou qui capote bien raide parce qu'il te connaît. Hein? Yes. Il me dit Dan, on va te revoir un jour sur le show. Let's go! Quel show! N'importe laquelle! Salut à Frank! Salut à moi, certain qui parle. Martin, là, certains sont chauds! Let's go! Let's go, Eh certain! oui. On spoil pas le Fribinou si jamais tu le sais, OK? Il faut pas spoiler. Eh oui. On respecte notre cher ami Danick. Écoute, ça, c'est un bon point d'Adam, faut pas l'oublier. On était 31e le 1er décembre. Moi, là, je vais te dire quelque chose, là. Je vais toujours me rappeler de cette période-là parce que on veut pas, un peu comme toi, tu sais, je veux garder le hype. Fait que là, je disais aux gens, regarde, on va garder un hype, on va suivre 5 choses cette année. 1, il faut qu'Hudson soit le trophée Calder. On va suivre ça. Exact. 2, il faut que Patrick Laine fasse 20 buts. Mais il a obtenu son 20 buts en passant. Et là, tout ça, là, ce que tu dis, c'est en se disant qu'on va finir au bonhomme. Ah, moi, je dis c'est fini, là. Si moi. Tu te dis, on va s'encourager avec les 10 points positifs. C'est ça. Ah ouais, j'étais là, moi, là. Écoute, 31e dans la ligue. Là. Exact. L'autre affaire, j'ai dit qu'il faut que Nick fasse au moins 82 points cette année. Check s'il en a fait 89. Exact. Après ça, j'ai dit il faut que Cole en fasse 40. Il l'a pas réussi finalement. Mais ça aurait pas été de Patrick Laine, il l'aurait eu. Exact. Et l'autre affaire, j'ai joué qu'il y a un troisième attaquant qui a au moins 50 points. Et puis, notre ami Slav a fait 51 points. Hey, parle-moi de Slav. Exact. Comment tu le trouves cette année? Ben, je l'ai trouvé bon. Oui, OK. Tu sais, là, présentement, je vois un gars qui se cherche beaucoup, mais qui travaille énormément, tu sais. Puis je pense que là, en se cherchant, tu sais c'est quoi, là, tu sais, la nervosité d'un joueur qui se cherche, puis que rien marche, puis que ça va pas comme qu'il veut, ben là, il joue nerveusement. Fait qu'on dirait que la finition de ses jeux, il y en a plus, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui joue contre lui un peu. Tu sais, souvent, tu vois les joueurs qui s'enlèvent le singe dans le dos, puis le poids, puis let's go, puis... tu sais, mais là, je pense que Slav est dans une petite passe de même un peu, que c'est la nervosité qui joue... qui fait en sorte que ses jeux se finissent plus, là, tu sais. Fait que... Mais je veux dire, son travail, ses mises en échec, tu sais, il est quand même gros bonhomme, Ouais. là, fait que... il fait quand même des très bons jeux. Puis, tu sais, il y a tellement de potentiel, ce gars-là. Ben oui, il est là. encore très jeune. Ça prend du temps de se développer. Ah, c'est ça, tu sais, il faut arrêter Ben de... Tu sais, parce qu'on l'a beaucoup idolé selon les pics dans le temps en se disant « OK, ça, c'est le big gars de la place, puis let's go, ça part. » Mais je veux dire, je pense que on est capable de s'arrêter 2 minutes puis se dire « OK, tu sais, là, clairement, c'est pas le type de talent naturel d'Emidov, exemple, mais c'est un joueur que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, là, on va s'en reparler, puis ça sera plus le Slav qu'on voit aujourd'hui. Tu sais, je suis content que tu amènes le point parce que dans le fait qu'il faut faire bien attention pour pas tomber dans le piège. Là. Puis même moi, je peux tomber dans le piège facilement. C'est de ne pas comparer Demidov avec Slaffy. C'est 2 styles de joueurs complètement différents. Puis oui, le fait qu'il est first pick overall, ça va toujours le suivre, malheureusement, mais gang, c'est pas le même style de joueur. Parce qu'on l'a vu bien assez vite, hein, le premier match de Demidov, là, il est dans une autre catégorie, lui-là. Là. C'est, en passant, j'avais prédit avant la game un but, une passe. Puis j'avais j'avais une prémonition. J'ai dit à gang, j'ai dit j'ai une prémonition à soir. Ça va se rendre en fusillade. Puis c'est Demidov qui va être le premier tireur. J'étais en tabarnak. Pourquoi qu'on n'a pas utilisé Demidov à fusillade? Es-tu d'accord avec ça, toi? Je suis revenu, je te l'ai dit tantôt, là, c'est ça que je t'ai dit. Je t'ai dit, je comprends pas qu'on ne donne pas la place aux joueurs qui jouent leur game présentement puis qui sont hot que de se dire, tu sais, puis là, je fais la référence en shootout, surtout à Martin Saint-Louis, tu sais, parce qu'il y a eu pas la controverse, il y a eu l'épisode des shootouts, de se dire, OK, as-tu rentré, as-tu pas rentré, le call après, l'année était déjà parti,
Ça a l'air qu'il avait déjà averti, mais qu'il était trop tard. En tout cas, il y a eu une grosse affaire là-dessus. Mais je veux dire, moi, c'est sûr que Demidov faisait partie de mes 3 premiers tireurs et non le 4e. Puis tu sais, on l'a vu, Martin Saint-Louis, faire un signe sur le banc. Puis là, t'entendais Pierre Houd. Oh, je pense que on a vu le chiffre 3, peut-être le 3e tireur. Tu sais, il nous met déjà l'eau à la bouche. Fait que là, on a comme été déçus un petit peu, surtout de perdre en shootout, là. Fait que je pense que Laine aurait pu être reposé pour ce temps-là, puis y aller avec le Demidov Show en 3 Ah, c'est clair. Pitchou qui se pose la question, pourquoi la chaîne, Danick? La chaîne, là, ça a parti comme ça dans le Centre Bell. Tu sais, dans ce temps-là, là, c'était pas popularisé, cette chaîne-là. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas un lien significatif. C'est devenu un emblème un peu comme, je sais pas, moi, je veux dire, toi, tu mets ton chandail de job, admettons, qui est marqué Construction Boulet, ben, tu vas mettre ton coton ouaté Construction Boulet quand tu t'en vas travailler. Fait que c'est devenu ça un peu. Fait que tous mes rôles au niveau hockey, au niveau podcast, au niveau n'importe où ce que je vois qui a rapport au travail, au hockey, la chaîne vient avec. Puis écoute, t'arrives présentement, puis dans le Colisée de Laval, c'est plein. Au Centre Bell, c'est rendu bien plein de chaînes. Fait que, tu sais, ça l'a emmené un petit look cool, puis that's it. Mais c'est beaucoup ri puis pointer du doigt cette chaîne-là par les haters. Ah, ta chaîne à 30$. Puis, ben oui, je veux dire, je me promènerai pas avec une chaîne à 100 000$ à Montréal non plus. Là, non, pas tout à fait. Mais tu sais, c'est ça. Ben, écoute, moi, j'ai compris la game, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal. Tu sais, ça fait partie de ton personnage. Puis, tu sais, tu peux pas te l'enlever. C'est comme moi, là, je sais pas si tu savais ça, mon Danick, mais si j'ai pas ma casquette bleue, quand le Canadien est en train de gagner là, ou en début de match, les gens capotent parce qu'on a une tradition, ça prend la casquette bleue pour la victoire du Canadien de Montréal. Oh oui, le monde, c'est... Et je te jure, la casquette blanche, c'est pour l'overtime. Fait qu'on a des rituels, on est superstitieux dans le monde du hockey. Hein. C'est des affaires, si tu ne suis pas ça dans le bon ordre, mon gars, tu te le fais dire. Fait que toi, la chaîne, ça te l'apprend. Exact, c'est le même principe. Oui. Adam qui dit, écoute, tu viens de passer un beau message, il dit, tu peux dire à Danick que ma vidéo préférée, c'était quand il appelle à Transat l'élimination des Leafs. Et qu'on a besoin du même vidéo pour les Bruins, déjà, out les Sens. C'est vrai, ça prendrait pour les Bruins. Ouais, non, je le sais, c'est ça, les Bruins, ils ont été épargnés jusqu'à date. Ouais, hein? Mais tu sais, il y a plein, écoute, il y a plein de fois que j'arrivais avec des idées, puis que je vais dire, OK, je vais faire ça, prépare ça. Puis là, finalement, on se fait battre 6-2. Je dis, OK, je ferai pas cette idée-là, ça fait plus de sens l'affaire, puis tu sais, fait que, tu sais, tu peux pas prévoir des choses. Fait que oui, il en manque une pour les Bruins, puis mon Adam, je le sais, Air Transat, c'était débile. Puis tu sais, encore là, tout ça, c'est pas prévu. Puis là, je la réécoute le lendemain, puis je me dis, veux-tu bien dire qu'est-ce qu'une tête, asti, pense à ça, genre? Tu sais, sur le coup de l'émotion de même, puis tout ça. Fait que cette vidéo-là, là, ça a été complètement débile, puis c'était le soir que les Leafs ont été éliminés. Écoute, Mario, ça demande. Mario, ça marche pas. Une mascotte, ça parle pas. Tu peux-tu pas imaginer Danick en mascotte? Il dit, t'as déjà pensé être une mascotte? Hey, j'ai ben trop de jasette pour Mario pour ça. Oublie ça. C'est stupide, ça goûte de se demander à Danick d'être la mascotte. Ah là. Hey, rien que t'as donné une idée. Je croise Youpi, je lui demande une photo, puis il se pousse. Ah oui, pour vrai? Il faut par là pour lui. Ah ouais, là, il est tanné des photos, là. Ben, il y a une affaire que je te demandé, par exemple. Tu sais, il y a des animateurs de foule là, au Centre Bell, puis bon, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais tu sais, il y a eu un concours il n'y a pas longtemps, tu en cherchais un. C'est-tu quelque chose que je te passe par la tête ou pas pantoute? Non, tu sais, moi, je veux dire, je suis bien dans ce que je fais. Tu sais, moi, j'ai une... comment je te dirais ça? J'ai une liberté présentement. Tu sais, quand tu es animateur de foule, écoute, dans ton oreillette, tu vas te faire dire, hey Frank, dis ça. Non, hey Frank, dans 10 secondes, il faut que tu dises ça. Hey, dans 15 secondes, il y a une publicité de telle affaire. Hey, dans telle affaire. Écoute, me faire dire quoi faire. Moi, j'ai déjà une bonne femme qui me fait ça à longueur de semaine. Je veux dire, je me ferai pas ça de mon travail non plus, là. Fait que j'ai besoin de cette liberté-là, asti, pour... Let's go, je fais le fou. J'ai le goût de prendre bière, je prends une bière. J'ai le goût de crier, je crie. J'ai le goût de sacrer, je sac, tu sais, je veux dire. Fait que moi, vraiment, m'approprier un travail comme ça serait pas moi. Je serais pas bien, je pense, à faire ça. Ouais, non, c'est super. Écoute, moi, sincèrement, Nick, j'aurais pu parler pendant des heures, mais j'apprécie infiniment ton temps que tu as pris un vendredi soir. Merci.
Merci à toi, Frank. Meilleur Merci à des tes chances dans tes nouveaux projets, tout ça. Puis ça va faire plaisir de t'en parler. Yes. Salut, mon Danny. Merci, mon Frank. Salut, mon À tout le monde. Let's go. Bon playoff. Let's go! Ben oui! Let's go! Yes, Wow! Salut. Ciao! Bye. Les rumeurs courent, les stats qui explosent. Chaque match, chaque but, c'est un highlight qu'on expose. Les chiffres parlent, il fait trembler la KHL. Mais tout le monde sait que son futur est sous notre aile. Y'a l'instinct, la vision, la rapidité. Quand il touche à la rondelle, c'est un problème à gérer. Chaque feinte est chirurgicale, chaque tir est magistral. Le kid s'en vient, puis on l'accueille au bercail. Montréal retient son souffle, l'attente est longue. On veut le voir débarquer, défoncer les bandes. Le Centre Bell attend, y'a déjà sa place. Le futur est en marche, puis on tarit pas des loges. Demi-god arrive, les défenseurs fichent. Chaque tir, chaque passe, c'est un missile qui arrive. Les records tombent, c'est un plan d'écrit. C'est une question de temps avant qu'il débarque ici. Montréal l'attend, l'énergie monte. On suit son nom, c'est chaque game qui compte. On sait, on le voit, c'est un talent unique. L'histoire commence, demi-god arrive.